Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant que je vous montre en détail la carte du jour, je tenais à vous dire qu'il reste encore la possibilité de vous inscrire pour recevoir le catalogue annuel si vous n'êtes pas démonstratrice vous-même et si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez recevoir le catalogue papier et que vous souhaitez voir un petit peu de quoi il regorge. Ensuite, je tenais aussi à vous rappeler qu'il y a les fins de série qui sont valables jusqu'au 30 avril. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne. Et cette fois-ci, je peux vous montrer le projet du jour. Donc le voici. C'est une carte effet mood board. Donc je vous rappelle de nouveau que c'est une carte. Cette semaine, vous aurez la possibilité de la gagner. Donc elle sera à gagner sur toute une semaine. Vous aurez jusqu'à mercredi prochain pour commenter ma vidéo. En fait, voilà, je fais un tirage au sort de tous les commentaires qui seront liés à cette vidéo. Donc le tirage au sort de la semaine dernière va être fait dans la journée d'aujourd'hui, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, on est mercredi. Donc vous aurez un petit message de ma part pour vous dire la gagnante de la semaine dernière. Cette semaine, ce ne sera pas cette carte-là que vous remporterez, mais ce sera du coup la carte qu'on va faire aujourd'hui en vidéo, avec une autre collection. Donc là, j'ai décidé d'utiliser la collection Lavande peinte. Donc je suis partie sur une base en couleur lagon lointain. Je suis venue ensuite ajouter un papier de matage en couleur grappe gourmande. Et je suis venue après découper avec les timbres intemporels plusieurs formes différentes dans de papiers à motifs différents pour les placer de façon à ce que ça fasse un mood board. Donc là j'ai utilisé les petites découpes papillons que j'ai fait un petit peu de brosse estompe dessus et qui nous donne une couleur horizon de bruyère, pardon, que j'ai utilisé. Ensuite j'ai mis les petits gemmes grappe gourmande. J'ai tamponné le petit mot directement sur le papier à motif puisque là il n'y avait pas trop de dessin, j'ai pu le tamponner directement. Là j'ai fait deux petites branches de lavande, j'ai utilisé un joli petit ruban tout simple, une petite ficelle, et là j'ai découpé deux petits feuillages dans le papier lagon lointain. Ensuite j'ai décoré un petit peu l'intérieur. Donc voilà, c'est juste un petit jeu de tamponnage en différentes couleurs avec du feuillage en fond et puis des petits papillons. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour mes dimensions, donc c'est une carte classique qui va faire 10,5 par 14,8 avec un pli au milieu. Ensuite, on aura besoin donc du papier de matage. Celui-là, moi je l'ai pris en chamotte cuivrée. Donc c'est un morceau qui va mesurer 10 cm par 14,4. Et on va utiliser la collection des marguerites. Donc avant de vous expliquer et de vous montrer les découpes qu'il faudra faire, je tenais à vous dire qu'il n'y aura pas de plan de coupe ni de marquage pour cette carte. Parce que voilà, à part ça et ça, le reste ça se fait avec les dies. Donc je ne vous mets pas de plan de coupe ni de marquage. Donc ensuite, on découpe tous des petits morceaux de papier de la collection. Donc moi j'ai utilisé la collection Fraîche Marguerite et je vais vous montrer les timbres que j'ai utilisés. Donc pour celui-là, j'ai utilisé le grand timbre juste ici. Ensuite, pour celui-là, j'ai utilisé le plus grand des deux carrés. Là, j'ai utilisé celui-là. Ensuite, j'ai utilisé le tout petit pour celui-là. Et j'ai utilisé l'autre petit qui est ici pour celui-là. Et enfin celui-là. Voilà. Donc finalement, j'ai utilisé tous les rectangles ici, les 4 rectangles là. J'ai utilisé le grand carré, pardon, et celui-là. Il n'y a que vraiment les deux tout grands et le petit carré là qu'on n'utilise pas.
pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc on peut reprendre notre base de cartes qui mesure 21 par 14,8. Dans les 21 cm, on fait comme d'habitude un pli à 10,5. Moi, je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Et ensuite, on peut simplement marquer notre pli. Et on peut la mettre de côté pour l'instant. On la reprendra plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre papier de matage qui mesure 10 cm par 14,4. Et là, on va pouvoir installer nos différents morceaux de papier à motif qu'on a découpé avec les timbres intemporels. Donc je les place avec vous. Donc j'ai mis le plus grand ici. Ensuite j'ai mis celui où il y a juste les petits froufrous là en bas. Je le centre par rapport à celui-là. Ensuite on a le carré et celui-là. Donc voilà, on doit obtenir quelque chose comme ceci. Voilà un petit peu ce que ça doit nous donner. Donc je les colle et je vous retrouve après. Donc voici ce que ça donne une fois nos différents morceaux de papier collés. Donc on va pouvoir passer déjà à la décoration. Mais avant de faire la décoration, on va peut-être simplement déjà coller sur notre base notre morceau. Donc voilà mon papier collé sur ma base de carte. On va pouvoir passer à la décoration. Donc pour notre décoration, on va utiliser pour le petit message le set de tampons timbre intemporel. Donc j'ai utilisé le message je pense à toi très fort. Je l'ai déjà préparé sur un bloc acrylique. Je me suis découpé une petite étiquette pour le tamponner parce que celui-là j'avais pu le tamponner sur le papier à motif, mais là j'avais peur que sur celui-là, j'aurais eu que celui-là où je pouvais le tamponner et j'ai peur que ça ressorte pas assez et qu'on le voit pas. Donc en fait je me suis découpé simplement un cercle barbé. Donc je vais vous montrer lequel je me suis découpé. Donc les cercles barbés, je me suis découpé le 1, 2, le 3e en partant du milieu. Voilà, tout simplement. On va utiliser celui-là. On le mettra par là ou je sais pas où, un peu comme celui-là. Et on va utiliser pour la décoration donc le set de tampons Marguerite enjouée. Et on va en fait tamponner cette grande marguerite. Et vu qu'elle est très grande, j'ai essayé, elle tient quasiment toute la carte. On va tamponner que celle-ci. On va se tamponner la petite branche et on va se tamponner un ou deux feuillages. Et on va découper tout ça. Donc me voilà fin prête pour le tamponnage. Du coup je vais pas faire comme la semaine dernière. La semaine dernière je vous avais dit, on avait déjà découpé la découpe et on avait tamponné ensuite. Du coup cette semaine vu que je tamponne aussi celle-ci et celle-ci, je vais les découper dans la machine. Donc je vais tout mettre en même temps. Voilà, je vais du coup tout tamponner au préalable et tout découper ensuite. Ce sera plus simple. Donc pour les couleurs, j'ai bien envie qu'on parte du coup sur du chameau de cuivré parce qu'on en a dans la collection. J'ai pas réfléchi au combo couleurs que je voulais utiliser. Je testerai bien le lueur estival. Je sais qu'il y en a dedans. Le jaune ici c'en est. Parce que j'ai que ça en jaune. Et finalement j'ai bien envie de faire ma fleur jaune cette fois-ci. Pour changer un petit peu. En fait on ferait le tampon là en jaune. On ferait le contour en chameau de cuivré.
Et le milieu, je suis quand même obligée de partir sur du... Ah, ou du blé sauvage. Ah ben, on va tenter en blé sauvage de faire le milieu. On va voir. C'est un test parce que j'ai pas testé le combo de couleurs, voir si ça fonctionne. On va tester ensemble. Donc dans un premier temps, on va tamponner notre message avec le chameau cuivré sur notre cercle ébarbé. Voilà notre petit message. Ensuite, on va pouvoir tamponner le contour de notre marguerite. Donc, on va le tamponner en chameau cuivré. Je fais un test, hein. Je suis pas sûre que ce soit joli. Si on voit que ça va pas, on tamponnera peut-être en blé sauvage. Je vais voir. Ou alors on peut tester. On va tester les deux. Alors, on perd rien à tester un petit peu les deux. Donc je vais faire avec vous. Donc on va tester le blé sauvage. Pareil en contour. On va voir lequel rend mieux. Enfin en tout cas moi lequel je vais préférer finalement. Parce que c'est pas dit que ce sera le même que vous finalement. Quand vous regarderez la vidéo, peut-être que vous préférerez une version que moi j'ai pas appréciée. Donc ensuite, on va tamponner en lueur estivale. J'avais déjà raclé mon pad, on est bon. Donc en lueur estivale, je vais tamponner du coup la forme pleine dans les deux, hein, dans les deux fleurs. Donc voilà le rendu qu'on obtient. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'aime bien les deux. Pour le coup, ça rend super bien dans les deux formes. Avec les deux couleurs. Oh là là. C'est vraiment dommage pour le coup que je ne sois pas en live pour que vous puissiez me dire lequel vous préférez. Parce que là, je vais avoir du mal de me décider. On va tamponner le cœur. Et puis je vais faire un choix en même temps. Donc pour le cœur de la fleur, donc on va partir... il y en a un qu'on va partir en chameau de cuivré, par exemple, du coup celui-là. Et l'autre, on va le faire en blé sauvage. Alors, pour notre feuillage, on va partir avec la couleur, la couleur vert jardin. Puisqu'il y en avait dans la collection. Donc, ne regardez pas mon... pâte d'encre, il faudrait que je rachète la recharge parce que celui-là il est bientôt à plat niveau encre. Voilà, et ensuite on va faire la petite feuille pareil. Donc voilà nos tamponnages. Écoutez, je suis toujours pas décidée sur la fleur que je vais découper. On va découper quand même les deux, je pense, et je vais les assembler sur la carte et on va voir laquelle ressort le mieux. Donc me revoici avec mes petites formes découpées. Donc on va passer à l'assemblage de la carte. On va déjà commencer par positionner celle-ci. On va faire quelque chose un petit peu comme ceci. On mettra une petite feuille par là et une autre par ici. Voilà, je voudrais quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors, on va tester avec l'autre cette fois-ci. Oh, c'est vraiment dommage que vous puissiez pas me dire laquelle vous préférez. Parce que je trouve qu'en fait, elles vont super bien toutes les deux. J'ai peut-être une préférence pour celle-ci quand même. Ah, je sais pas. Ça m'énerve. Oh là là, quand je suis indécise comme ça.
Non, vous savez quoi, on va partir sur celle-là. Parce qu'il y a quand même un rappel de chameau de cuivré. Et puis, ce qu'on va faire, je pensais faire un jeu de tamponnage à l'intérieur. Mais du coup, vu qu'elle est découpée, on collera simplement celle-ci à l'intérieur. Comme ça, elle n'est pas perdue, puis elle sera quand même dans la carte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller en 3D. Donc la fleur et le petit mot. Mais les feuillages et la branche, je vais être obligée de les coller à plat. Parce que c'est trop fin pour pouvoir les coller en 3D. Donc je vais déjà commencer par coller la tige avec la colle. Et on va pouvoir s'installer en attendant que ça sèche un petit peu les mousses 3D. Donc on va décoller des mousses 3D pour mettre sur la fleur. Je vais en mettre 2. Et sur mon petit message, pareil, je vais en mettre 2. Avant de les coller, je vais coller ma petite fleur à l'intérieur. Voilà, du coup la décoration de l'intérieur de la carte sera finalement simple. Mais c'est pas grave, hein. Ah, vous savez ce qu'on pourrait faire? Alors, j'ai le petit crayon Stampin' White en couleur lueur estivale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit contour à la carte. Je suis pas trop fan de ce genre d'idée, mais quand les autres démonstratrices le font, je trouve ça tellement joli. Donc moi, je serais certainement pas aussi douée. En fait, elles font des traits irréguliers sur leur carte. Donc moi, ce que je vais faire, donc j'ai pris la pointe la plus fine et je vais faire un petit contour de comme si on faisait un cadre en fait. Hop. Voilà. Oui, effectivement, ça rajoute un petit plus. Je sais pas si on voit grand chose, ma luminosité est pas terrible aujourd'hui, il fait gris, il fait pas très beau et il fait froid. Donc voilà ce que ça donne. Oui, bah c'est plutôt pas mal. Écoutez, je suis satisfaite pour une fois. Voilà, je trouve pas que c'est moche ou quoi, donc c'est très bien. On va se contenter de ça. On va pas espérer plus. Allez, on va passer au devant de la carte et on va coller le tout. Donc je vais coller déjà ma fleur et après mon mot. Donc je vais me mettre droite, hein, ce serait mieux. Et du coup ma fleur, je vais la coller un peu comme ça. Et mon petit mot, eh ben, je pense que je vais le coller là. Pas trop non plus, faut pas trop cacher la fleur ni le feuillage, voilà. Comme ceci. Eh ben, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer aux petits bijoux. Donc là, on sait très bien qu'il me reste des chameaux de cuivré. Il me reste même un blé sauvage. Donc, on va pouvoir les finir. C'est parfait. On va mettre 3 plus le jaune. Comme ça, ça me les finit. Et puis, vous savez quoi? J'ai même envie de mettre le jaune à l'intérieur. Puisque si devant je mets que les chameaux de cuivré, ça peut faire un petit peu bizarre si je mets un jaune par là-dedans. Donc voilà, je rajoute un petit ici. Ils sont plats ceux-là, donc ça gênera pas. Ça fait une petite épaisseur, mais c'est pas gênant. Donc on va mettre nos petits gemmes. Je vais les mettre sur l'étiquette. Hop. Et je vais mettre le troisième. Sur le petit carré en pavé de galet là. Voilà. Donc voici notre carte du jour avec nos petits
bijoux en chameau de cuivré, notre jolie fleur dans les tons chameau de cuivré, lueur estivale et blé sauvage, les petits feuillages en vert jardin. Et l'intérieur, on a fait un petit contour au feutre, Stampin' White. On a utilisé la petite découpe de marguerite et on a mis un petit bijou en blé sauvage. Donc voici les deux cartes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre petite préférence, si vous avez envie de me dire votre préférence entre les deux. Dans tous les cas, celle-ci avec les marguerites sera à gagner. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. Le tirage au sort sera fait parmi tous les commentaires. Et vous aurez le tirage au sort, je le ferai le mercredi suivant. Vous aurez la réponse. Je mettrai un commentaire en dessous de la vidéo pour dire la gagnante. Nous on se retrouve non pas samedi, on est samedi, pardon. On se retrouve mercredi, comme habituellement, pour un nouveau projet créatif. Au revoir!